Salut à tous, très content de vous retrouver cette semaine. Je vous propose une nouvelle vidéo un peu spéciale. Alors j'avais déjà fait un numéro précédemment, je vous mets d'ailleurs le lien juste en haut si vous ne l'avez pas encore vu. Et je vous propose de se replonger sur 5 faits surprenants en Formule 1. Et on commence tout de suite, je vous propose de se plonger sur une statistique étonnante, le pilote le plus âgé au départ d'un Grand Prix de Formule 1. Alors cette année, on a Fernando Alonso qui a 40 ans, on a eu Kimi Raikkonen l'an passé qui en avait 42 en fin d'année, mais il y a un pilote qui a surpassé absolument tout le monde. Pour ça, on va remonter un petit peu dans le temps, très exactement 67 ans en arrière, Grand Prix de Monaco 1955. On est à ce moment-là dans une Formule 1 qui n'a rien à voir avec la Formule 1 actuelle. C'est une époque de gentleman drivers. Les pilotes sont là en fait pour occuper un petit peu leur temps libre. La Formule 1, c'est leur passion, leur passe-temps. Et justement, il y a un pilote, Louis Chiron, il est monégasque et il a pris le départ du Grand Prix de Monaco 1955 à 55 ans. Ça paraît absolument fou aujourd'hui, mais c'était bien le cas à l'époque. Et Louis Chiron, en plus, il n'aura pas démérité pendant cette course puisqu'il a terminé 6ème. À l'époque, ça n'attribuait pas de points, mais c'est quand même une solide performance. Il a tenté à nouveau sa chance en 1958 de prendre le départ du Grand Prix de Monaco aussi. Cette fois-ci, il a échoué à se qualifier. Alors Louis Chiron, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'était un excellent pilote, notamment à l'avant-guerre, mais il a décidé, après la Deuxième Guerre mondiale, de continuer sa carrière. Et voilà, on le retrouve donc à 55 ans au Grand Prix de Monaco 1955, donc ça paraît juste dingue. Après ça, il s'est quand même dit qu'il était peut-être temps de raccrocher les gants, mais il va pas quitter le monde automobile pour autant, puisque c'est lui qui, jusqu'en 1979, va devenir le directeur de course du Grand Prix de Monaco et aussi celui du Rallye de Monte-Carlo. Deuxième fait surprenant de la liste que je vous ai sélectionné, celui du plus gros crash en Formule 1, celui qui a éliminé le plus de voitures. Et on va se replonger cette fois-ci un petit peu moins loin dans les archives, 24 ans en arrière pour être tout à fait précis. Grand Prix de Belgique 1998. Si vous êtes fan de Formule 1, vous avez forcément vu ce crash au moins une fois, c'est sûr. Et lors de ce Grand Prix, les conditions climatiques sont catastrophiques. Beaucoup de pilotes d'ailleurs voulaient partir sous voiture de sécurité, notamment Olivier Panis, et pourtant la direction de course décide quand même de faire un départ arrêté. Juste après le premier virage, c'est-à-dire l'épingle de la source, David Coulthard part perpendiculairement de la piste, il glisse en fait sur le sol mouillé, il percute le mur, sa voiture rebondit et là évidemment il y a zéro visibilité. Du coup derrière c'est le jeu de quilles, tout le monde se rentre dedans et cet accident va éliminer près de 13 voitures sur les 22 au départ, c'est du jamais vu. Alors beaucoup de pilotes vont pouvoir repartir lors du second départ, grâce notamment à leur voiture de réserve. Mais voilà, un crash absolument énormissime. Un Grand Prix d'ailleurs qui sera vraiment marquant, puisque ce sera aussi celui qui marquera le seul doublé de l'équipe Jordan en Formule 1, le dernier podium de Jean Alesi, et puis surtout l'accident mémorable entre David Coulthard et Michael Schumacher, avec un Schumacher qui arrive au stand littéralement en furie. Bref, c'était un Grand Prix à ne pas louper. Troisième fait surprenant, ou plutôt statistique surprenante que je vous ai sélectionné, c'est celui du pilote ayant fait le plus de Grands Prix sans marquer le moindre point. Et oui, c'est une statistique qui est pas très flatteuse, mais faut bien qu'il y ait un pilote qui en soit le détenteur. Et à ce petit jeu-là, le grand perdant, il s'appelle Luca Badoer, pilote italien, 51 Grands Prix et pas le moindre point. La bulle pour lui, malheureusement, avec une carrière un petit peu particulière, en dents de scie, pilote en 93, il effectue ensuite une saison et demie entre 95 et 96, une autre saison en 99, et il va même revenir aussi en 2009. Ce sera d'ailleurs l'un des pilotes remplaçants de Felipe Massa, le Brésilien qui avait eu son accident en Hongrie, qui avait reçu un ressort dans sa visière qui l'avait empêché de finir l'année. Mais même au sein de la Scuderia Ferrari, Badoer, pas moyen de débloquer ce compteur. Il était aussi pas passé loin en 99 au volant de la Minardi. Au Grand Prix d'Europe, il était 4ème jusqu'à 13 tours de la fin, mais malheureusement, sa mécanique le trahit, problème de transmission, et le pilote italien n'aura jamais réussi à débloquer ce compteur. On continue avec le plus grand nombre de pilotes victorieux au cours d'une saison. Eh bien, ils sont pas moins de 11 en 1982. Il y aura eu au total
Alain Prost, John Watson, Didier Pironi, Niki Lauda, René Arnoux, Ricardo Patrese, Nelson Piquet, Patrick Tambay, Elio De Angelis, Keke Rosberg et Michele Alboreto qui auront au moins remporté une course au cours de cette année. À croire qu'aucun d'entre eux n'avait voulu devenir champion du monde cette année-là. Faut dire que ça avait été aussi une année un petit peu particulière, émaillée par beaucoup d'accidents, la mort de Gilles Villeneuve, l'accident très grave de Didier Pironi, qui ont fait que ça a un petit peu rebattu les cartes au cours de l'année. Et au final, eh bien, c'est Keke Rosberg, le père de Nico, qui est devenu champion du monde cette année-là, avec aussi d'ailleurs le plus petit total de points pour un champion du monde, 44 points pour le pilote finlandais. Et on termine cette série de faits surprenants avec la plus belle remontée en Formule 1 pour aller chercher une victoire. Et elle est au crédit de John Watson, un pilote nord-irlandais. Je vous l'ai cité d'ailleurs dans les noms des pilotes qui avaient remporté une course en 82. Et ben cette fois-ci, ça va se passer juste l'année suivante. 1983, deuxième manche, Grand Prix des États-Unis Ouest à Long Beach. Le pilote nord-irlandais avait fait des essais catastrophiques, tout comme son coéquipier Niki Lauda. Tous les deux, ils partaient 22e et 23e sur la grille de départ. D'ailleurs, seuls les 26 premiers étaient qualifiés, donc autant vous dire qu'ils n'étaient pas passés loin du coup près. La faute à des pneus de qualification, les pneus Michelin qui étaient très mal adaptés, ils n'avaient rien pu faire, la voiture était extrêmement lente. Sauf qu'en course, la voiture est transfigurée et John Watson et Niki Lauda, ils vont remonter un à un leurs concurrents et ils vont se retrouver en tête de la course. Ça paraît absolument fou, sur une piste en plus très sinueuse, une piste en ville, mais qu'à cela ne tienne, John Watson était aussi réputé pour être un excellent pilote pour remonter. Il avait notamment remporté une course à Détroit l'année précédente en étant parti 17e, donc autant vous dire que c'était vraiment le spécialiste, et John Watson signe jusqu'à ce jour la plus belle remontée en Formule 1. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire quel fait vous a le plus surpris, lesquels vous connaissiez et lesquels vous avez découvert. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ce sera pour la présentation du Grand Prix d'Espagne, donc je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.